Merci, monsieur le procureur. Euh, Maître Raja est-il là? Oui. Euh, oui, concernant monsieur Kim. Monsieur le Président, je vous remercie. Concernant pas Kim tout d'abord, concernant même cette audience, nous n'avons pas été avisés pour cette audience, en vérité. Nous n'avons pas su que cette audience se tenait aujourd'hui. Nous avions une autre date et il y a eu explosion avant cette date. Et vous savez que le gouvernement communique. Le gouvernement a communiqué, interdit la ville aux particuliers en raison de la crainte sur leur santé résultant de l'explosion. Et donc, M. Kim, lui, a repris rendez-vous avec ses médecins pour aller les rencontrer et se soigner. Il a des mots d'yeux et des mots de gorge, opéré de la gorge et des mots d'yeux. Vous l'avez remarqué ici, chaque fois, il met des gouttes dans ses yeux, ici. Hein? Vous lui avez même demandé la permission la première fois, lui dire que c'est pour une santé, il peut le faire. Et Monsieur le Président, il est parti donc dans ce sens-là, avec se fondant sur un communiqué que la ville, elle était inaccessible. Et on n'a pas reçu d'avis d'audience, puisqu'il y a eu interruption, Monsieur le Président, puisqu'il y a eu interruption de la, comment dirais-je, de la procédure. Donc nous n'avons pas reçu, on s'excuse, sinon M. Kim a toujours été le premier à venir ici, quand il y a audience. Toujours, il vient, il s'en va même dormir sous les arbres, derrière, dans sa voiture. Jusqu'à ce que la cour vienne, je l'appelle de la salle d'audience pour lui dire la cour s'apprête à monter. Monsieur le Président. Donc ce n'est pas volontaire, nous vous demandons d'en tenir compte. Il y a eu des impondérables, il faut les gérer. Je vous remercie. Bien. Et concernant monsieur... Concernant M. Kamano, ses avocats ne sont pas là. Mais, Monsieur le Président, je voudrais bien ajouter que, à son égard, je me rallie au ministère public pour dire qu'il a été entendu largement. Tout le monde a posé des questions. On n'a même pas besoin de notifier une décision. Cette décision qui sortira des débats de cette... à l'égard de qui? À l'égard de Kim seront contradictoires. Il y a eu débat contradictoire. La partie civile a posé des questions, le tribunal a posé la cour a posé des questions, la défense a posé des questions. Il a répondu à toutes les questions et ça c'est consigné. C'est pas parce qu'il n'est pas là pour une audience que les débats d'ici ne seront pas contradictoires à son égard. On peut procéder. En fait, l'exigence pour le contradictoire, c'est la première citation. Quand on dit le prévenu cité doit comparaître, il s'agit de la première citation. Lorsqu'il a comparu la première fois, il a été entendu de long à large sur le fond. Les débats sont contradictoires. Je vous prie d'accepter de continuer cette procédure, Monsieur le Président, en l'absence de Monsieur Kamano, qui était malade. Donc, en l'absence de monsieur Kim, monsieur Kim, dont vous êtes le conseil, Monsieur le pas Président, Kamano. Monsieur le Président. Allez-y avec monsieur Kim. Oui, mais toujours est-il, c'est un fait. Il est absent, Monsieur Kamano. À l'absence de Monsieur Non, Kamano et de vous Monsieur n'êtes pas Kim, le conseil de monsieur Kamano. je ne défends pas. Est-ce que vous allez accepter de continuer avec monsieur Kim? La question vous a été posée relativement à monsieur Kim, dont vous êtes le conseil. Monsieur le Président, la question, si vous devez prendre décision, je voudrais dire que ce n'est pas l'absence de M. Kamano ou de M. Kim qui va nous empêcher de continuer ces débats. Parce que je disais aussi, même si je ne suis pas l'avocat de M. Kamano, lui aussi il a été entendu au même titre que M. Kim. On peut continuer les débats. On peut continuer les débats. Je vous remercie.
nous vous avons bien écouté concernant votre client, celui dont vous soignez les intérêts, celui pour lequel vous avez payé le terme de plaidoirie. Donc vous avez été régulièrement entendu sur ça. Tout le reste, on n'en tient pas compte. C'est la loi qui le dit. Bon, ceci dit, si vous n'avez pas été avisé, encore une fois, l'honnêteté voudrait qu'on s'excuse parce que pas plus qu'hier, je n'étais pas obligé de le faire. C'était par souci, parce que lundi, on a enregistré le même cas. C'est moi qui ai pris avec l'interruption de notre marche normale, avec ce qui est survenu à Conakry, et avec la sortie du gouvernement, le communiqué, puisque toutes les audiences ont été déprogrammées, et pour réactiver tout ça, et pour essayer de porter les programmes normaux à la connaissance de tout le monde, j'ai pris un avis de renvoi d'affaires, de renvoi général d'affaires. On a réaménagé. S'il vous plaît, permettez, s'il vous plaît, ne nous interrompez pas. Nous sommes en train de parler. Ne nous interrompez pas. Nous avons réaménagé tout le programme de telle sorte que toutes les affaires qui avaient été désactivées, leur programmation a été désactivée. On a réaménagé. Depuis la semaine passée, nous en avons fait un avis ici affiché, mais nous ne sommes pas limités à ça. J'ai instruit le greffe d'aviser les parties. Et donc, mais je n'étais même pas satisfait avec tout ça. Je suis sorti de mon bureau pour aller voir le procureur spécial. Je lui ai dit, voici les dossiers, cas par cas. Les avocats de chaque dossier, il faut les aviser. Hier, il m'a promis de le faire. Il m'a même dit qu'avant-hier, vous étiez là, qu'il va le faire, qu'il va aviser. Vous savez, ça a été trop juste. On aurait pu faire une semaine à l'avance. Mais puisqu'il fallait programmer 3 jours à l'avance, donc il fallait procéder par appel téléphonique. Et donc, certainement, la communication n'est pas passée. On s'en excuse. Ça, ce n'est pas nous, mais ça a été affiché de l'autre côté. Et certains avocats ont été appelés, ils peuvent en témoigner ici. Et ceux qui n'ont pas été appelés par le parquet, on se confond en excuse tous. C'est un fonctionnement défectueux, mais qui ne va pas certainement se réitérer dans le temps. Donc, encore une fois, on s'excuse. Mais en ce qui concerne les prévenus qui ne sont pas là, ce n'est pas une excuse. Chaque prévenu doit comparaître à chaque audience. Ça, c'est une évidence. C'est vrai que l'on va apprécier tout ça tout à l'heure, parce qu'il faut que la procédure continue comme le procureur l'a dit. Comme vous-même vous l'avez dit, ça va continuer. Mais encore une fois, les parties ont l'obligation d'être là. C'est ça. Et lorsqu'on a des empêchements, on veut sortir. C'est vrai que le communiqué du gouvernement, ce n'était pas éternel, ce n'était pas permanent. Lorsqu'on veut sortir, il faut quand même aviser. Ou alors, vous avez pris la parole, mais vous n'avez même pas indiqué quel est le timing de ce séjour à l'extérieur pour nous permettre d'entrevoir quelque chose ou savoir quelle est la conduite à tenir. Donc, il faut qu'on sache la position de chaque prévenu comparant. Voilà, tous, comme le code de procédure pénale, l'article préliminaire est clair là-dessus. Tous doivent être traités de manière équitable, suivant les mêmes règles. Et donc, c'est cela. Et notre souci de les voir comparaître n'est pas anodin. Voilà, c'est bien fondé. Et ceci dit, nous prenons bonne note de ce que vous avez dit, mais encore une fois, on n'a aucune idée de la date de retour de M. Kim, qui n'a pas été autorisé à sortir, encore une fois. Maître Raja, vous avez la parole, s'il vous plaît. Je vous remercie. Je vais être aussi entier que vous par rapport à tous ces griefs-là. Monsieur le Président, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas à la veille d'une audience qu'on appelle les parties, puisque vous êtes attaché au code de procédure pénale. Parlons-en. Ce n'est pas à la veille d'une audience qu'on vient dire à une partie que demain tu as audience, ou qu'on l'appelle au téléphone pour dire demain tu as audience au téléphone.
Ce n'est pas possible, Monsieur le Président. Vous le savez, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Je ne rentre pas dans ce débat. Mais toujours est-il que vous devrez prendre en considération un phénomène qui a surmonté la volonté de tous. Qui a surmonté la volonté de tous. Des personnes sont mortes ici, sont blessées et tout et tout. On nous a interdit la ville un moment. C'est vrai, c'était momentané. Mais vu l'ampleur de la chose, mais beaucoup ont fui Conakry. Beaucoup ont déménagé même de Conakry, qui n'étaient même pas dans le rayon de l'impact. Parce qu'on leur a dit même que la ville est interdite. Donc, les gens, il y a une psychose. Il faut en tenir compte, Monsieur le Président. Cela dit, je dis, c'est vrai, je n'avais pas terminé tout à l'heure. Monsieur Kim, quand j'ai eu vent de cette procédure, je l'ai appelé ce matin même que je l'ai appelé. On a échangé par vocal. Je peux vous faire écouter. Il me dit, j'ai pris mes rendez-vous, je suis ici avec les médecins. Je ne crois pas que je ne puisse venir avant la fin du mois. Monsieur le Président, encore une fois, ce n'est pas de mauvaise foi, parce que Monsieur Kim ne se reproche rien dans cette affaire. Ce n'est pas de la mauvaise foi, et ce n'est pas de l'irrespect vis-à-vis de votre institution. On vous l'a Loin pas dit. de là. On vous l'a pas dit. Non, je le dis, parce que je sais que du côté de la partie civile, quelqu'un va se lever et parler. Non, Mais ne lisez pas dans les têtes. S'il vous plaît, c'est ça. Mon devoir, c'est de lire dans les têtes de mon adversaire, de mes adversaires. C'est ça, mon devoir, pour pouvoir soigner les intérêts de mon client. Monsieur le Président, c'est anticiper, combattre déjà, avant même qu'il ne parle. Donc, c'est lui, partie civile, qui a informé tout le monde qu'on ne rentre pas à Conakry compte tenu de. Donc, vous allez entendre qu'ils disent ici, ils ne respectent pas ceci, cela, pour vous attendrir et essayer d'avoir certainement une décision coercitive contre celui ou ceux qui sont absents. Monsieur le Président, tenez compte de l'événement. Tenez compte du phénomène, s'il le faut. Parce que ça, ce n'est pas une volonté de quelqu'un qui a fait ça. Des cabinets ont été soufflés. Jusqu'à présent, il y a des avocats qui ne travaillent pas dans cette affaire. Monsieur le Président. Voilà, le cabinet de Maître Santiba était à l'épicentre de la chose. C'est vrai, il est là aujourd'hui. Mais il y a d'autres qui ont fui, Monsieur le Président. Tenez en compte. Et Monsieur Kim, mettez à l'idée, quel que soit ce qu'on dira de l'autre côté, il respecte votre institution, Monsieur le Président. Et il a le devoir de la respecter. Il le sait. Merci. Tenez compte qu'il est malade, il doit se soigner, Monsieur le Président. Il est malade, il doit se soigner. Je vous remercie. Bien.